Bonsoir, cher Tidiane. C'est la fin d'année, c'est l'heure de la foire de Dakar. Ouverture demain de la FIDAK 2017. Le directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye, est notre invité. Il vient nous en parler ce soir. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Mamadou. Êtes-vous prêt pour Zéro Couac? À l'entame, j'aimerais bien préciser que la date d'ouverture des ventes, c'est bien le 16 décembre passé. Donc, au jour d'aujourd'hui, les ventes sont ouvertes et la foire se déroule normalement. Ce qui a lieu demain, c'est l'ouverture officielle de la 26e FIDAK. Donc, c'est demain l'ouverture de la 26e FIDAK. Et la FIDAK de cette année, il suffit de faire un tour là-bas pour constater qu'il y a zéro couac. Je n'ai pas entendu ni d'un exposant, ni d'un de mes collaborateurs des plaintes. Vous en donnez la garantie jusqu'à la fin, le 31 décembre? J'en donne la garantie parce que dès lors que les stands sont construits et mis en place, je pense que la responsabilité du CICES, c'en est déjà fini. Alors donc, je pense que c'est parti pour être une foire de succès, une foire vraiment des bonnes affaires. Il y a toujours des impondérables, des imprévus comme ce sinistre, cet incendie en 2015. Il se trouve justement que les victimes réclament toujours leurs droits, leur indemnisation et appellent même à un boycott de la foire. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, les imprévus, personne ne saurait lutter contre les imprévus. Alors, les imprévus, c'est quelque chose qui vient de façon fortuite. Prions Dieu à ce que les imprévus n'arrivent. Et en s'y préparant en même temps. Maintenant, quant à la prévention, pour prévenir ces imprévus, nous avons fait des efforts, les efforts qu'ils devaient faire en compagnie avec la direction de la protection civile, les pompiers et la gendarmerie. Et pour ainsi dire, sur le plan sécuritaire, nous avons vraiment rempli correctement le cahier des charges qui nous a été donné. Et dans un contexte de menace, je n'ai pas besoin de faire un dessin. On sait aujourd'hui les menaces qui pèsent sur la sécurité dans nos pays. Voilà, mais le Sénégal ne constitue pas une particularité. Quand on parle de sécurité et de menace, la menace, elle est partout, elle est planétaire. C'est une des conséquences de la crise mondiale. Et donc, le CICES, et en particulier la FIDAK, n'a aucun lien organique avec la sécurité. Toutefois, la gendarmerie est présente, les sapeurs-pompiers sont présents, la DCP est présente, nous sommes présents et nous invitons tous les Sénégalais à venir visiter la foire en respectant les consignes de sécurité et les consignes de comportement citoyen. Vous dites quoi aux victimes de l'incendie de 2015 au pavillon vert qui appellent au boycott? Alors je leur dis, ce sont des Sénégalais qui étaient venus faire des affaires avec la foire de Dakar en 2015. Il leur est arrivé un sinistre. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Nous le déplorons tous, nous le regrettons tous. Mais ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une cause de boycotter la foire, de boycotter le CICES. Oui, monsieur le DG, je vous ai reçu à la même période l'année dernière, en 2016, quand nous faisions le bilan de la dernière foire. Vous aviez parlé d'indemnisation. Est-ce qu'ils sont indemnisés et à hauteur de combien? Nous y sommes. Oui. Vous savez, Mamadou, si vous vous souvenez, l'indemnisation est un processus légal, est un processus qui repose sur une étude d'abord et ensuite sur de la légalité. On ne peut pas indemniser en dehors de la légalité. Et tout ce qui devait se faire sur le plan étude, sur le plan analyse, a été fait et commandité et payé par le CICES. Et maintenant, le dossier est au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Et l'État est en train de voir quelles sont les contingences qui sied pour indemniser ces sinistrés. Ça a pris quand même du temps. Il faut que les sinistrés sachent ceci. Oui. Ils ne sont pas abandonnés ni par le CICES, ni par l'État du Sénégal. Le dossier est en cours et j'ai bon espoir qu'ils verront bientôt le bout du tunnel. Depuis 2 ans? Oui, mais une enquête peut durer 20 ans. Et je suis sûr que ce ne sera pas leur cas. Ce ne sera pas le cas. Qu'ils reviennent au CICES, le CICES et leur CICES, la FIDAK et leur FIDAK, la place y est pour eux.
pour faire des affaires. On ne peut pas connaître un sinistre dans le temps et dans sa vie et vouloir tourner le dos à la vie. Ce n'est pas raisonnable. Oui, la vie aussi, c'est l'argent. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Il faut aussi les indemniser. Et le montant des indemnisations, des dommages, alors, à la déclaration Oui. des sinistrés, ça tournait autour de 1 milliard. Mais après l'étude expert marchandise, ça tournait autour de 600 millions. Vous êtes d'accord sur les chiffres? Vous voyez déjà, nous n'avons pas de jugement à porter dessus, parce que nous sommes du côté du... Nous sommes un observateur, j'allais dire. Le déclarant a parlé, l'expert a étudié, en confrontant ces éléments d'observation et ces éléments de réalité du terrain. Alors, mais il y a un gap, il y a un hiatus clair, net, entre la somme déclarée par les sinistrés et effectivement la somme trouvée par l'expert marchandise. Un gap de 400 millions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Voilà. ces sinistrés sont d'accord avec vous sur le chiffre ou ils le contestent? Alors, je ne saurais dire parce que voilà plus de 1 an et demi, il n'y a plus de contact entre le CICES et les sinistrés. Je ne les entends qu'à travers les médias et souvent ils pensent que le CICES les a oubliés, ce qui est totalement contraire à la réalité. Peut-être à juste raison, aujourd'hui vous faites appel à eux pour qu'ils reviennent, mais sur quel chronogramme pouvez-vous vous engager? L'agent judiciaire de l'État va payer quand? Alors, c'est difficile de dire, hein, parce que, vous savez, l'État n'a pas une chose à régler. L'État a 1000 choses à régler. Alors, en fonction des disponibilités, en fonction de son agenda, en fonction, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Ils ne sont pas les seuls à devoir être indemnisés. Je ne veux pas citer une entreprise pour donner droit de réponse, mais les sinistrés du CICES, c'est bien loin de... Je ne dirais pas... Alors, ils ne sont pas les seuls au Sénégal à devoir être indemnisés ou bien recevoir de l'argent de l'État. Même des sinistrés du CICES, il y en a d'autres. Mais enfin, en tout cas, il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de Sénégalais, d'autres institutions, d'autres structures qui attendent de l'argent peut-être de l'État. Mais l'État aussi ne peut pas créer ex nihilo l'argent. L'argent, il faut la gagner honnêtement. Il y a quand même des milliards. La preuve, un budget de 3709 milliards en 2018. Oui, mais il faut toujours faire le distinguo entre disponibilité de l'argent et les contingences de dépenses de cet argent-là. On ne dépense pas l'argent aussi. On ne va pas entrer dans tous ces détails-là, mais quelle garantie pouvez-vous donner, monsieur le directeur général? La garantie que je peux donner aux sinistrés, c'est que tout ce qui devrait être fait pour qu'il soit dans la légalité d'être indemnisé a été fait du côté du CICES. Et l'État est en train de voir le dossier, d'étudier le dossier pour les indemniser. Autrement dit, l'État est dans les très bonnes dispositions à indemniser les sinistrés. Ça, c'est une garantie. Très bien, j'espère qu'ils seront convaincus par vos explications. Quelle est aujourd'hui réellement la vision qui sous-tend la foire nationale, internationale, les deux explications convaincantes? Alors, la vision, c'est que d'abord se rendre compte que l'industrie foire et salon est une industrie naissante. Et c'est l'une des industries les plus en développement aujourd'hui. Si vous regardez dans l'Internet, hein, essayez de voir au niveau des pays l'agenda événementiel de certains pays. Actuellement, il ne peut pas se passer une semaine sans qu'il se tienne soit un salon, soit une foire importante à travers le monde. Et tous les pays du monde qui se respectent, qui sont émergents surtout, ils connaissent l'intérêt de la foire et des salons. Et c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons convenu à trouver un thème qui colle à cela, c'est-à-dire le rôle et l'impact des foires et salons au niveau du développement, sur le développement économique et social. Les foires et les salons, c'est une industrie naissante et jeune et qui a une forte contribution dans la construction du PIB national et du PNB national. Dans l'échelle de 1 à 5, dans quelle catégorie se trouve la FIDAK? Je ne saurais dire parce que, étant scientifique, je ne veux pas m'aventurer dans des statistiques. Vous n'êtes pas 5 étoiles? Bon, je ne saurais dire. Moi, je laisserai dire les chiffres, les études, les statistiques peuvent le dire, mais à vue des jeux, je saurais dire avancer un chiffre. Avez-vous dépassé la première catégorie?
En quel terme? En termes de classement des foires, puisque vous parlez de foires qui s'organisent ce que je peux dire, c'est que la FIDAK a une notoriété africaine unique. C'est la plus grande foire de l'Ouest africain et, semble-t-il, la deuxième foire de l'Afrique après Johannesburg. Et donc, vous voyez, c'est la FIDAK, c'est quelque chose de très important sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan aussi image du Sénégal. Nous sommes le seul événement au Sénégal qui concentre plus de 43 nations, 20 participations officielles des pays, une effervescence diplomatique soutenue pendant 15 jours. Il n'y a aucun événement qui l'offre en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal. Est-ce que son impact économique est quantifié et valorisé? Son impact économique, à mon sens, je n'ai pas l'information que son impact économique ait été quantifié dans le temps. Mais c'est nécessaire de le faire. Parce que, à regarder ce qui se passe, quand arrive la foire, vous voyez l'effervescence économique. C'est une grande respiration économique au Sénégal et sociale. C'est le seul lieu où on peut acheter moins cher pendant 15 jours. C'est un lieu où on peut se faire la carte d'identité gratuitement et très rapidement, le passeport gratuitement, rapidement. Tous les dépistages des maladies chroniques, on peut se les faire. Et tenez-vous bien, cette année, il y a une innovation de notre tutelle, le ministère du Commerce. Il y aura un guichet unique qui permet à tout Sénégalais de se procurer des titres relativement au commerce. AIBD, le nouvel aéroport, une opportunité pour le CICES. Est-ce qu'il y a une relation directe? Oh oui, il y a une relation directe. Nous sommes dans l'événementiel, salon et foire, c'est l'événementiel, et l'événementiel est organiquement lié au transport. Alors moi, je souhaite que Dieu donne de la force encore de la force à M. le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qu'il termine son terre, qu'il développe encore le réseau autoroutier. Vous allez voir que AIBD a un impact direct sur le CICES et sur la FIDAK. Ça aurait été mieux si le CICES était délocalisé, non, vers Diamniadio. Est-ce que le projet tient toujours la route? Bon, le projet, depuis qu'on a annoncé qu'effectivement un centre serait construit au niveau de Diamniadio, je n'ai pas encore de retour à la date d'aujourd'hui, mais je sais que l'État est dans les bonnes dispositions et a pris conscience que l'industrie foire et salon est devenue un levier important du développement économique et social. Ça, j'en doute pas. Que dites-vous, nostalgique, d'une foire festive où on fait de bonnes affaires, où on est même on vient acheter des vêtements à la mode. Oui, il y a des nostalgiques de la foire. Mais Mamadou, il faut faire un tour à la foire. Oui. La foire de cette année, elle est comme ça, cette foire-là. On peut faire les affaires au niveau, dans toutes les catégories, si vous voulez. Si vous voulez acheter Grand Bazar, il y en a. Oui. Côté aspect Sandaga, etc., etc. Si vous voulez acheter de la qualité, il y en a. Si vous voulez visiter des expositions technologiques, machines, il y en a aussi. Vous allez voir, il faut faire un tour. La foire de cette année est d'une qualité extraordinaire. Et ce n'est pas de la théorie. Vous avez fait si votre ce n'était publicité, pas le cas, tout le monde est servi. Si ce n'était pas le cas, Oui. je ne l'aurais pas dit parce que c'est de la réalité sur le terrain. Très bien, on verra. On vérifiera tout ça. Parce que la presse sera présente, et notamment le groupe Futur Média. Et je précise, c'est la première fois qu'une foire se tienne et qu'il n'y a aucun exposant qui ait contesté quoi que ce soit. Pays invité d'honneur? Le pays invité d'honneur de cette année, c'est la République arabe d'Égypte. Et vous savez, c'est une république qui le mérite bien, de par sa régularité à la FIDAK et de par la bonne relation, de par la santé de la relation diplomatique entre le Sénégal et l'Égypte. Et donc, vraiment, je les encourage. Et vraiment, c'est un honneur pour le Sénégal et le CICES. Il y a quand même à quantifier l'impact économique de la foire, monsieur le directeur général. Voilà, chaque année, oui, nous faisons faire une étude oui, concernant, si vous voulez, les statistiques relativement au CICES. Oui. Mais vous avez très bien raison. Il est temps de s'arrêter un moment et d'essayer de faire un link entre la contribution de la FIDAK en tant qu'événement
sur le PIB national. C'est possible de le faire. Très bien. Parce que ça fait bouger le transport, ça fait bouger l'hôtellerie, ça fait bouger le commerce classique, ça fait bouger aussi les relations, il y a les rencontres B2B et tout cela. Donc il y a des intérêts directs observables et il y a aussi d'autres intérêts de nature potentielle, tels que les rencontres B2B. Il n'est que temps, d'autant plus que même des événements religieux aujourd'hui sont quantifiés économiquement. Il est temps. Ben, merci, plein succès à la FIDAK 2017. Merci Mamadou. On recevait Cheikh Ndiaye, le directeur général du CICES, pour la Foire internationale de Dakar, qui a démarré ses ventes le 16 dernier. Ouverture officielle cependant demain 19. Merci de nous avoir suivis encore ce soir. Excellente soirée, je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.